BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Zoom sur le business des lunettes de luxe. C'est l'une des marques préférées des stars d'Hollywood, Selima Optique. Les lunettes pleines de couleurs, d'extravagance de Selima Salon. La créatrice s'est emparée du marché américain grâce à son style atypique et décalé. Selima Salon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc la fondatrice et patronne de la marque Selima Optique, la marque de lunettes de luxe. Merci. Vous avez démarré votre carrière en France, vous avez travaillé pour les plus grandes de ce secteur. Vous avez ensuite décidé en 1993, je crois, de vous lancer dans l'aventure, d'ouvrir vos propres boutiques. Vous en avez aujourd'hui plusieurs. Oui, j'en ai. 2 en France. Oui, 2 à Paris. Et dans le Marais, 4 à New York. Et 4 à New York et une à Los Angeles. Voilà, alors l'essentiel du business se fait ici aux États-Unis. Pourquoi ? Absolument. Écoutez, je suis venue donc pour Alain Micli, en fait, en 90, pour ouvrir sa boutique et je suis tombée folle amoureuse de la ville, l'énergie et tout. Et j'ai eu la chance de... En fait, je me suis promenée, j'ai eu la chance de trouver cette boutique sublime qui est dans Soho. À l'époque, il n'y avait qu'un seul opticien qui était français d'ailleurs, c'est drôle, et moi. Et aujourd'hui, je crois qu'on est une vingtaine dans ce quartier. Ah oui, effectivement. Donc c'est vraiment le quartier. C'est un quartier. Oui, c'est étrange, mais c'est un quartier luxe parce qu'il y a la boutique Chanel, Louis Vuitton, il y a tout le monde Tiffany's. C'est un quartier d'artistes avant tout. Et j'habite là-bas. C'est pour ça que j'ai ouvert dans ce quartier. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure, à voler de vos propres ailes ? Écoutez, comme je disais, donc j'ai commencé d'ailleurs quand je suis sortie de l'école d'optique à Paris. J'ai commencé à travailler pour une maison qui s'appelait Royal Optique, qui faisait beaucoup de lunettes sur mesure. Et on avait tous les clients les plus, les rois de ce monde, les gens les plus, international jet setter et tout. Et c'est là où j'ai découvert le goût de faire du sur mesure. Après, j'ai commencé à travailler pour Alain Micli et je faisais les ouvertures de boutiques pour lui. Et quand je suis venue à New York, je suis tombée, comme je disais, amoureuse de la ville. C'est ça, c'est ce qui a déclenché un petit peu... Oui, parce que Alain Micli ne faisait que ses produits et je voulais vraiment me lancer dans vendre pas seulement des lunettes, parce que je fais aussi des chapeaux maintenant, avoir plus des produits mode, introduire des accessoires, d'autres lignes que j'avais découvertes en France et aussi faire du sur-mesure. Et c'était une bonne idée, puisqu'aujourd'hui ça marche, ça cartonne. Merci. On s'arrache vos lunettes, notamment à Hollywood. Oui. Comment vous expliquez ce succès ? Ce qui est drôle, c'est que beaucoup de gens pensent qu'en fait les stars nous les sollicitons, mais pas du tout. Ils viennent à nous. Et ce qui s'est passé, par exemple, pour dire, c'était un film français, Police. Maïwenn est venue à acheter ses lunettes chez nous à Paris, et ensuite elle les a portées dans tout le film. C'est très sympa. C'est un marketing d'enfer, j'imagine. Oui, génial. C'est le meilleur marketing. Absolument. Et on a eu Ryan Gosling surtout dans le film Drive, qui a été un succès phénoménal. Et il porte mes lunettes tout le long du film, ainsi que dans le film. Comment ils sont venus dans vos boutiques ? Ils viennent dans mes boutiques tout à fait par hasard. Ryan Gosling, nous le connaissons depuis 7 ans pratiquement, et il est venu, il a acheté plein de lunettes chez nous, et il les a portées dans Crazy Stupid Love. C'est là où ça a commencé. Et ensuite Drive, il porte ses lunettes personnelles qui ont été achetées dans les boutiques. Et depuis, vous avez comme ça. Voilà. Et on a énormément de stars à votre porte. Alors c'est quoi le style Selima ? Est-ce que vous avez le style, oui, ce sont en général des lunettes assez classiques. Mes références. Classiques. Non, je veux dire classique dans le style. Mes références, ce sont les films de Godard, de Fellini, beaucoup d'acteurs et Steve McQueen dont je suis obsédée et en fait, le twist... C'est votre inspiration ? Oui, donc les célébrités, les films des années 60, 70. Et le twist, ce sont les couleurs. J'adore mixer les couleurs. Donc comme celle que je porte, c'est une navy, bleu marine sur noir. On fait du rose sur violet, un peu comme Yves Saint Laurent en fait. C'est votre petite touche, effectivement, qui attire et qui marche donc depuis toutes ces années. Ici, oui. Alors, excusez-moi d'interrompre, j'allais dire aussi, nos lunettes sont faites en France, et je pense que ce qui est fait, le savoir-faire français joue énormément aux États-Unis. Pourquoi vous faites faire vos lunettes en France ? Ce serait pas plus économique finalement d'avoir ça ici, la production ici aux États-Unis ? Déjà, il n'y a pas vraiment de production aux États-Unis, et le savoir-faire français est irremplaçable. Voilà.
Et j'ai fait mes études d'optique à Morée dans le Jura et fini à Paris. Et dans le Jura, il y a toutes les usines qui sont... D'accord, vous avez tous les contacts, voilà, c'est important aussi de garder cette touche française qui exactement, fait également votre touche aussi et oui, qui explique aussi l'une des explications de votre succès ici aussi. Alors aujourd'hui, c'est combien d'employés, Céline Optique? Une cinquantaine. Une cinquantaine d'employés, vous avez un chiffre d'affaires 2012 de combien? On va dire un peu plus de 10 millions pas d'euros, de dollars. De dollars, oui. C'est pas mal, mais c'est pas énorme, en fait, parce qu'on a surtout focus sur le retail, quoi, les boutiques. Ouais. Mais là, cette année, justement 2012, est une année un peu charnière pour nous parce que nous allons nous lancer beaucoup plus dans le wholesale business. C'est-à-dire ouvrir des points de vente, pas nos propres points de vente, mais vendre à des opticiens déjà établis. D'accord. Ouais. Quelle est la raison derrière ça, justement? C'est pour faire plus d'argent, j'imagine. Hein? Non, et en plus, c'est important, je pense, au niveau de la stratégie de la marque, quoi, de s'infiltrer un peu partout. C'est quoi? C'est gros comme marché ici, le business des lunettes? C'est énorme, énorme. Ouais, oui. Et c'est mondialement énorme. Hein, quand vous pensez à des compagnies comme Luxottica, Safilo, Marcolin, ici Marchand, ce sont je sais que Luxottica, je pourrais pas dire exactement, mais c'est plusieurs des centaines de billions de dollars, je crois. Pas millions, billions. Oh, ouais. Donc on est vraiment dans un marché qui est énorme avec une concurrence qui est quand même aussi énorme. Mais comme ça, on réussit à faire son trou. On vous surnomme la reine du vintage. Oui. Expliquez-moi. Non, je collectionne depuis toujours, en fait, des lunettes, depuis que j'ai commencé, avant d'ouvrir ma propre boîte. Et là, j'ai, je sais pas, des dizaines de milliers de lunettes qui sont dans des boîtes. Oui. Je pourrais vous faire visiter. Et comment ça se passe? Alors, vous avez aussi, je crois, ce qui fait votre aussi touche personnelle, c'est que on va au-delà des lunettes. Hein, vous parliez tout à l'heure des chapeaux, vous avez des vêtements, des accessoires. Oui, absolument. j'ai énormément de vintage, justement. Je collectionne Hermès et un peu Chanel, mais surtout Hermès. Je suis passionnée de cette marque. Et donc, j'ai une énorme collection de sacs et d'accessoires Hermès. Qui attire, j'imagine, les curieux. Et donc ça, c'est un business sur lequel vous voulez vous... J'aime beaucoup. J'ai toujours eu la passion du vintage parce que, comme je vous le disais, en fait, j'aime tout ce qui est. Je trouve que tout ce qui est fait, pas sur mesure, enfin sur mesure ou en petite quantité. J'aime le travail artisanal. Pour moi, c'est beaucoup plus important d'avoir un produit très bien fait, très bien conçu et qui va durer, longtemps. Oui, parce que je suis désolée, parce que je suis toujours entre les mots anglais et français. Plutôt que d'acheter en masse des produits qui sont fabriqués dans certains pays et qui ne vont pas durer, quoi. Alors, quelles sont les tendances pour cet été? En lunettes ou en accessoires? En lunettes d'abord, en accessoires si vous voulez après. On fait de plus en plus pour les femmes de cataille. Et pour les hommes, il y a toujours ce côté un peu nerdy chic, vous savez, ou geeky, comme ils disent ici, c'est-à-dire les montures un peu épaisses des années 60 qui restent très très en... Ah ça, vous avez... Ça, on va voir ça tout l'été, sur l'ensemble de 2013. 2013. Même pour les enfants aussi? C'est un marché qui est en train de devenir très important pour nous, grâce à Crew Cuts. Crew Cuts, c'est une marque américaine qui fait J. Crew. Et on a lancé une collection enfants il y a 2 ans à peu près. Et on n'arrête pas on avait présenté un modèle. Aujourd'hui, on a une dizaine de modèles avec eux et dans plusieurs coloris. Et c'est un marché qui est très important pour Célima Optique. C'est quoi? Comment comme part de votre chiffre d'affaires? On est limité à Crew Cuts, mais je veux dire avec J. Crew justement, on n'arrête pas d'étendre la collection et les couleurs et tout. Alors, quels sont les objectifs justement pour 2013? Justement, donc faire quelques salons internationaux. On est en train de s'ouvrir sur le marché mondial parce que jusqu'à aujourd'hui, on était limité en Europe, États-Unis et Japon. Ah, vous êtes présent aussi au Japon? Oui, et on est très présent surtout en Corée. La Corée est un marché énorme pour nous. Et là, nous ouvrons à travers de quoi? Vous avez votre... On a un distributeur et on vend dans les boutiques les plus pointues, Et là, on est en train de s'ouvrir à l'Australie, plusieurs pays asiatiques et un peu plus en Europe. Par exemple, on n'est pas du tout en Russie. Donc, on essaie de s'étendre. Véritablement une expansion à l'international. C'est vraiment l'année 2013. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez, on en parlait avec notre précédent invité, avec ce changement, avec la venue des nouvelles technologies, le changement du comportement des consommateurs,
on parlait de l'importance de l'Internet. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose sur lequel vous misez avec une présence Internet? Absolument. Nous avons notre site internet, selimaoptique.com, et en fait c'est intéressant parce que le site, vous pouvez acheter sur le site directement. Oui. Mais ce que nous faisons, c'est que nous utilisons notre website pour envoyer aux clients que nous avons partout dans le monde. Et si ces clients, enfin si nous n'avons pas de clients dans la ville, là nous vendons directement aux consommateurs. Oui. Et là aussi, c'est une grosse part de part. C'est chiffre d'affaires ou pas? On vient de refaire notre site il y a 1 an à peu près, et on a vu une différence énorme. Il est beaucoup mieux fait. Je pense, il y a encore quelques progrès à faire, mais c'est pareil, c'est en expansion pour nous. Ouais. Et la France, expansion, vous avez 2 boutiques donc à Paris. Est-ce que c'est aussi dans les projets d'ouvrir d'autres boutiques à Paris? Vous savez, j'adore aller à Paris, donc ça ne me dérangerait pas d'en ouvrir une autre. C'est un peu plus difficile de trouver des endroits. Des endroits, oui. Parce que vous savez, vous avez comment on appelle ça, les beaux commerciaux à acheter que nous n'avons pas ici. Ici, les loyers sont beaucoup plus chers, mais vous n'avez pas le bail à payer. Bah écoutez, bonne chance en tout cas. Merci beaucoup Selima d'avoir été avec nous. Tout de suite, l'essentiel de l'info sur BFM Business.